C'est possible, hein. C'est juste magnifique, je suis désolée, mais... Mon Dieu. Voilà. Moi, je veux bien habiter là, hein. Les cyprès, les oliviers, la mer, rien. Les moutons. Oh, les moutons sur le bas-côté, je les avais pas vus. Coucou les copains. Salut. Oh, le... Oh, ils sont juste magnifiques. Qu'est-ce que tu es en train de nous bidouiller là, Fred? Et ben là, on a arrêté en pleine montagne et pour ravitailler l'eau du camion, parce qu'on a quand même 500 litres à remplir plus l'eau pour boire, bah, ce qu'on préfère c'est quand même se brancher sur les sources en pleine montagne et puis récupérer de l'eau voilà, qui coule de la montagne pour mettre dans nos réserves. Ça c'est pratique pour la douche et puis pour pouvoir laver la vaisselle. Mais parfois le robinet il est cassé, donc comme là le robinet est cassé. Attends, je zoome dessus. Alors, Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas de robinet. Il n'y a pas de robinet. Non, alors en fait il faut être toujours un peu bricoleur, hein, c'est ça aussi le voyage. Donc là le robinet facile à résoudre, hein. Une petite clé à molette. Pour l'ouverture de robinet ça marche très très bien. Et puis après le problème c'est que l'embout de vissage en fait, hein, malgré tous les embouts, tous les différents embouts que j'emmène dans ma petite mallette, et ben là en fait l'embout il est cassé, en fait le filetage est cassé, on ne peut plus du tout. Alors il y a plusieurs astuces. Moi la petite astuce c'est regarder les petites chambres à air de VTT. Hein, que j'ai coupé tout simplement, j'ai pris la petite chambre à air là, tac, j'ai coupé ma chambre à air, j'ai fait un petit manchon et puis après j'ai fait des lanières avec ces lanières, donc je mets le manchon, les lanières j'entoure et puis regardez ça fuit presque pas, comme ça on peut brancher le robinet au tuyau et puis c'est parti là pour alimenter les litres dans le camion, donc plutôt astucieux. Donc ça, des petites chambres à air comme ça c'est toujours pratique, hein. Des fils de fer, des chambres à air comme ça, c'est tous des petits trucs qui permettent de bricoler, de remplir l'eau, de dépanner plein de petites choses. Et Fred, tu veux bien nous en dire plus sur là, comment on gère nous tout ce qui est eau potable, l'eau j'allais dire de la douche ou ce genre de... Alors l'eau de la douche, Voilà. hein, c'est directement branché sur cette eau là, hein, vraiment qui est de l'eau. Alors là elle est potable, elle est buvable, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment cette eau qui n'est pas forcément contrôlée. C'est pareil pour la vaisselle. Et puis on a des bidons en fait à peu près 50, là on a un peu plus, mais à peu près 50 litres qui c'est vraiment destiné à boire. C'est de l'eau qui est contrôlée, en tout cas on sait que celle-ci elle est parfaite pour boire, donc c'est des bidons qu'on réserve pour ça. C'est l'eau pour boire, l'eau éventuellement pour cuisiner. Cette eau qu'on a dans les 500 litres, elle n'est pas forcément contrôlée, elle stagne, il y a même un peu de saleté dedans, elle passe à travers un filtre, mais c'est pas top top, donc ça c'est plutôt l'eau pour se laver. Ouais, on est d'accord qu'on n'a pas de filtre. On connaît des amis qui boivent directement l'eau de leur réserve, soit parce qu'ils ont un filtre, soit parce qu'ils ont toujours mis de l'eau potable et c'est un choix qui leur est propre. Nous, notre choix personnel, c'est d'avoir ces bidons à part pour tout ce qui est cuisson des pâtes et boire, on va dire, et à côté tout ce qui est douche et utilisation pour la vaisselle. Et complètement, alors On a c'est cette vrai eau-là. qu'on pourrait utiliser aussi un filtre. Moi je pense plus à un filtre par gravité, c'est-à-dire que cette eau qu'on stocke dans nos bidons, si vraiment on avait un problème dans un pays d'avoir de l'eau potable, on pourrait la mettre par un filtre et l'eau descend par gravité et se purifie. Moi je préfère des bidons, honnêtement. Pourquoi? Parce que ça m'arrive de traverser tout un village, alors le soir ou autre, de prendre mes 20 litres par exemple, mes 2 bidons vides, et puis à la main comme ça, des bons bidons avec des bonnes poignées, de traverser le village, d'aller chercher mon eau et de ramener de l'eau. On a 20 litres, donc on peut aller chercher n'importe où cette eau. Encore
en Grèce, hein, il fait très très beau, regardez le ciel bleu magnifique. On est au centre du monde, après un tour du monde, on a enfin trouvé le centre du monde. On est à Delphes. On n'est pas très très loin de la station de ski du Montparnasse. Et vous avez vu, on a quoi? C'était à moins d'une heure. Moins de 30 km. Voilà, on change complètement de décor. Et comme Fred l'a dit, Delphes, c'était considéré par les Grecs anciens Comme le centre du monde. La légende dit, j'apprends rien en fait, je suis en train de lire, je vous montre, hop. Selon le mythe, Zeus aurait lâché 2 aigles d'or vers 2 directions opposées. Au point de rencontre, les 2 oiseaux envoyés par le dieu, Zeus a lancé une pierre qui est tombée à Delphes. L'omphalos, donc je suppose que ça correspond donc à ce nombril, avait une place importante dans la divination. Voilà, donc cette pierre, elle est très importante. J'avoue que j'ai parfois du mal, même si je suis ravie qu'il y ait les textes en français, j'ai parfois un petit peu du mal à bien les comprendre, parce qu'ils sont écrits de manière très technique. Bon, pas cette partie-là, évidemment, celle que je vous ai lue, ça va, j'arrive à bien comprendre. Et là, c'est le trésor d'Athènes. Les trésors, c'est des temples, et chaque cité avait son trésor, et il n'y a que celui d'Athènes qui a été construit, reconstruit. Donc mystère pourquoi les autres ne l'ont pas été, manque de pierres, manque d'argent, il doit y avoir différents... En même temps, quand tu vois la Grèce, je me dis qu'ils ont des projets de rénovation de partout. Donc ça va être un peu compliqué de tout rénover à la fois. Là, il n'y a plus rien. Ça a été cassé. Hein? Pas retrouvé. Vous pensez que là, ça faisait l'évacuation des eaux encore? Eh oui. L'or pour le trépied fut fondu par les Phocidiens en 354. Donc ils ont volé l'or qu'il y avait en haut. Quel or? En haut de ça, regarde, il y avait de l'or. Ça, c'est un truc en or. Et ils l'ont volé, ils l'ont fondu parce que c'est précieux l'or. Donc ils l'ont volé et refondu pour que ça ressemble à ça, mais que ça soit de l'or. C'est plus facile d'aller prendre quelque chose en or qui existe déjà que d'aller en extraire dans des mines. Alors, la colonne torsadée en forme de serpent, elle est partie à Istanbul en 330 après Jésus-Christ. Sur l'hippodrome d'Istanbul. Il y a très longtemps. Il va falloir aller à l'Istanbul. Istanbul, c'est en Turquie, mon petit chat. Mais c'est nul, ils ont volé. Ils n'ont pas volé, ils ont peut-être pris. C'est compliqué l'histoire, c'est ça aussi que tu vas réaliser, mon petit. Apollon, c'est un dieu du coup. C'est une croyance ou c'est qu'il existe vraiment comme un humain, on peut le toucher? C'est pour dire que ça fait partie d'un patrimoine, mon cœur. Ça veut dire? Ça veut dire que ces pierres, elles ont une histoire et qu'elles sont très importantes pour plein de civilisations. Ça fait une prière? J'ai dit merci, les pierres au fond du clair. Regardez l'hôtel d'Apollon. Oh, on ne voit plus. C'est l'hôtel d'Apollon. C'est vraiment magnifique. On est entre la mer et la montagne, c'est le centre du monde, la Grèce antique, et j'adore franchement la vallée avec tous les oliviers au fond. C'est un truc d'incroyable. Depuis la mer, il y a toute la vallée d'oliviers qui remonte jusqu'à la cité antique et qui est installée au pied d'une falaise, d'un cirque naturel en calcaire. C'est un des paysages les plus beaux que j'ai vu pour l'instant. Honnêtement, il y a des explications qui sont grecques en anglais et en français, et il y en a certaines, en toute transparence, personnellement, je les trouve très compliquées et très techniques. Mais ça ne retire en aucun cas du charme à ce lieu. Le site, mais regardez-moi ça, le site, il est juste parfait. En fait, on a du mal à savoir si on doit regarder le site ou les pierres. C'est un truc de dingue. Beaucoup de temples sont en ruine ici,
il n'y a que le trésor d'Athènes, c'est-à-dire c'est un mini temple d'Athènes en l'honneur d'Apollon qui a été reconstitué. Et au tout début, moi je dois avouer, au tout début de la visite, je me suis dit mais comment ils peuvent avoir autant de ruines ici? Et puis plus je monte, plus je vois le nombre de pierres de partout. C'est incroyable, je trouve que c'est un boulot de dingue en fait de devoir remettre tout ça en place et en même temps déchiffrer et essayer de comprendre comment ils avaient créé tout ça. Donc on est vraiment impressionnés. Et on vous invite à aller ici en Grèce si vous êtes là à Delphes et vous voyez on est en décembre, je pourrais presque le retirer mon pull, c'est un pull tout fin, donc il y a un super beau temps, on n'est pas très loin d'Athènes, c'est chargé de magie au-delà du côté historique, vous êtes dans un cadre qui est vraiment magnifique, donc c'est un beau coup de cœur avec nous et on voulait un peu vous en expliquer un peu plus et voilà, on vous invite à y aller. On est au pays des merveilles. Je t'aime toi. Le maître, on a C'est la technique pour motiver les enfants. On a Ruben qui fait l'âne et qui nous tire. Allez mon âne. Ne cours pas trop, ne cours pas trop. Allez, tire mon âne. Mais qu'un dieu ne peut pas parler directement aux hommes, il le faisait par l'entremise de la Pythie, c'est ça? Et que la Pythie, elle partait dans des délires. Et est-ce que tu te souviens, Esteban, qui retranscrivait ce que disait la Pythie? Ceux qui avaient fait construire le temple. Les prêtres du temple, tout à fait. Il avait mis dans un endroit où il y avait du gaz qui la rendait folle. Ah, qui la faisait rentrer en transe, exactement. J'aimerais demander à la Pythie si elle pense que ma ferme est une bonne idée. Une question à demander à la Pythie. Est-ce que la Pythie trouve que ma ferme est bien? Au revoir. Au revoir le temple d'Apollon. Au revoir la Pythie. Au revoir le temple d'Apollon. Au revoir la Pythie.